Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Ils font l'actu. Des prix bas tous les jours, un large choix de produits et le conseil de professionnels de santé formés et compétents. Tel est le pari de Pharmacie Lafayette, premier réseau de pharmacies indépendantes. Pascal Fontaine, bonjour. Bonjour Amélie. Vous êtes le directeur commercial de Pharmacie Lafayette qui revendique un engagement militant pour, je cite, rendre la santé accessible à tous. Alors on va parler avec vous du succès de ce groupe innovant et visionnaire. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez, en 2-3 chiffres, nous faire connaître votre réseau et nous rappeler les fondamentaux de votre concept? Oui, tout à fait. Donc, Pharmacie Lafayette, aujourd'hui, c'est un réseau de pharmacies indépendants de centre-ville qui a plus de 270 pharmacies partout en France, qui a une expansion d'une trentaine, 30 à 40 pharmacies par an, qui a un vrai successful, une vraie reconnaissance de la part des clients patients, puisqu'on a plus de 30 millions de passages caisse par an, et puis 2 millions de clients fidèles qui portent notre carte de fidélité. Et les fondamentaux de notre concept aujourd'hui, c'est d'abord nous accompagnons le client patient dans la délivrance, dans le conseil au quotidien, et puis nous défendons surtout la santé pour tous depuis plus de 30 ans chez Pharmacie Lafayette par une politique de prix bas, un offre très large, et puis surtout le conseil de professionnels de santé qui sont là pour accompagner et conseiller nos clients patients. Alors le métier de pharmacien, il évolue, hein. Quels sont les principaux changements que vous avez pu observer et finalement quels sont les nouveaux moyens qui sont à votre disposition? Aujourd'hui, nous portons chez Pharmacie Lafayette depuis finalement 2016 une vision autour de cette médecine préventive et d'accompagnement du client patient avec une évolution du rôle du pharmacien qui finalement pour nous doit être le premier relais de santé des villes. Il est vrai qu'il y a un élément de contexte qui a fait évoluer et accélérer, c'est le Covid, puisque le pharmacien a été en première ligne, que ce soit pour le test, pour la vaccination, et donc ça nous a aidés dans cette approche parce que les pouvoirs publics ont plus appuyé dans ce sens. Et donc pour nous, nous devons être en première ligne pour accompagner, dépister, tester, que ce soit en termes de vaccination, ce n'est pas que le Covid. Maintenant, on peut renouveler les vaccins sur quasiment toutes les pathologies hors les enfants. Et puis, on a aussi anticipé, puisque chez Pharmacie Lafayette, vous avez déjà plus de 70 pharmacies qui sont équipées de bornes de télémédecine on sait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés, une désertification médicale, que ce soit en ville ou à la campagne. Et nous sommes en première ligne pour initier, en tout cas, et accompagner notamment les pouvoirs publics dans leur vision de mettre la pharmacie française au cœur du système de santé. Alors quels sont les avantages pour un pharmacien indépendant d'adhérer à un réseau comme Pharmacie Lafayette? Tout d'abord, il adhère à un réseau, à une marque, à une enseigne, Pharmacie Lafayette, reconnue par le client patient. D'ailleurs, on est très en lead sur cet item. Et puis derrière, on va lui apporter de la croissance et de la rentabilité. Comment on va le faire? Cette croissance, la notoriété de l'enseigne et puis des campagnes de promotion sur notre carte de feed notamment. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 2 millions de clients fidèles à qui nous proposons des offres spécifiques chaque mois. On va relayer donc toute une politique commerciale qui défend le pouvoir d'achat de nos clients passants. Et puis derrière, on va lui amener tout un tas de formations, d'accompagnement spécialisés pour lui permettre de mieux gérer tout ce qu'on appelle back-office, que ce soit la notion d'achat, de suivi, d'organisation de ses équipes, de façon à ce qu'il se consacre à son rôle premier de conseil et d'accompagnement des clients patients. Et finalement, ce bundle, on le résume en croissance et rentabilité pour nos pharmaciens et un meilleur accompagnement des clients patients. Je pense que c'est ça pour eux le plus important. Alors vous êtes reconnu pour pratiquer des prix bas, c'est même un engagement chez Pharmacie Lafayette. Mais comment est-ce que vous faites pour mener le combat contre l'inflation qui est quand même très forte aujourd'hui? Alors effectivement, nous depuis plus de 30 ans, on porte la santé pour tous. Donc c'est pour nous au cœur de notre ADN. Et c'est vrai que ces négociations qui viennent de s'achever ont été très dures. On voit bien qu'à la fois le gouvernement, cette espèce d'acceptation tacite de l'inflation nous amène à être très inquiets. La grande distribution vient de répercuter en ce mois de mars les hausses tarifaires et on voit bien que le pouvoir d'achat des clients patients est touché sur l'alimentaire, mais là on parle de produits de santé. Et donc quand on parle de produits de santé, comment on va continuer et nos négociations nous ont permis d'essayer de finalement de répercuter le moins possible
les hausses tarifaires et de continuer à être les moins chers sur notre zone de chalandise. En complément, effectivement, on a aussi des marques exclusives, plus de 850 références qu'on propose à nos clients patients sur lesquelles, depuis 2 ans, on a eu une zéro inflation. Et puis derrière, on a, parlé tout à l'heure, des opérations à marge zéro pour proposer chaque mois sur différents items. On a commencé sur le bébé, sur les produits de l'hygiène derrière, pour rogner encore plus sur nos marges, en tout cas ne pas en mettre, pour permettre sur les produits essentiels. Et ça, on le fait depuis le mois de septembre et on n'a pas attendu les demandes gouvernementales. C'est quelque chose qu'on a déjà initié pour finalement éviter que nos clients patients se soignent moins bien ou fassent des arbitrages sur des produits de santé. Pour terminer, quelle est votre vision de la pharmacie du futur ? La pharmacie du futur, elle sera encore davantage servicielle, elle sera davantage digitale. Le consommateur aujourd'hui devra consommer de façon très large la pharmacie et la pharmacie devra s'y adapter. Et derrière, elle devra évoluer aussi dans son rôle. Vous voyez, si je porte une vision telle que vous me le demandez, pour moi, nous aurons réussi quelque chose quand elle sera digitale, omnicanal et que nos clients patients rentreront dans nos officines en s'adressant à nos pharmaciens en disant « Bonjour docteur ». Ça veut dire qu'on aura passé une étape dans le dépistage, dans l'accompagnement, dans le conseil, et que le rôle des pharmaciens sera compris à la fois par les pharmaciens, mais aussi par les clients patients qui, finalement, auront en face d'eux un acteur de santé reconnu qui sera en capacité d'être le premier relais de conseil et d'accompagnement dans sa santé du quotidien, finalement. Merci beaucoup, Pascal Fontaine, d'être venu sur le plateau d'Ils font l'actu. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, Amélie.